Tout ce que Dieu a pour toi se trouve de l'autre côté de la peur. Et pour beaucoup d'entre nous, cette peur nous empêche d'avancer vers ce à quoi il nous appelle. L'échec nous freine. Je crois que lorsque nous nous abandonnons à lui et lui confions nos peurs, il nous rend moins craintifs. Je crois que certains d'entre vous sortiront d'ici aujourd'hui avec audace et courage, confiants et sûrs d'eux. Et cela ne repose pas sur vos efforts, mais simplement sur le fait de passer du temps dans la présence de notre Père. Sache que ton Dieu est avec toi dans chaque circonstance de la vie, à chaque instant. Avec sa présence viennent sa puissance, sa protection et sa provision. Écoute-moi bien, face à ta peur, ton inquiétude et ton anxiété, Dieu ne te juge pas. Il veut être là, à tes côtés, et te guider à travers ces moments. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Sa bonté et sa grâce te suivront, mais il faut se rappeler que c'est nous qui le suivons. Il ne nous conduit pas dans la vallée sombre, mais à travers celle-ci. Alors je te pose cette question. Qui suis-tu aujourd'hui? Qui est le numéro 1 dans ta vie? Qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs de ta vie? Car si ce n'est pas Jésus, tu auras de la peur. Mais si c'est lui, tu peux aujourd'hui lui confier tes craintes. Dieu a dit, « Jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec confiance, « Le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. » Que peut l'homme contre moi? Comment surmonter la peur? En se rappelant que Dieu est avec nous et qu'il nous protège. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de faire face à tout cela par tes propres forces. Même si tu te sens isolé, souviens-toi qu'il est présent. Bien que nous ne puissions pas toujours le voir, Dieu est un soutien constant, toujours là pour nous. En pensant à cette vérité, en méditant sur sa présence, nos peurs peuvent se calmer. On a tous besoin de ce rappel, surtout dans les moments de solitude, d'inquiétude et d'anxiété. Dieu est avec toi. La peur ne peut te submerger que si tu la laisses pénétrer dans ton esprit. Ce à quoi tu donnes de l'attention, tu lui donnes de l'autorité. Applique ce principe, change ton focus et tu changeras ta peur. Ne te concentre pas sur la taille des vagues dans la tempête, mais sur celui qui peut te sauver en son milieu. Change ton regard et ta peur se dissipera. Souviens-toi de qui est aux commandes. Dieu peut faire bien au-delà de ce que l'on demande ou imagine. Ta peur peut être grande, mais Dieu est encore plus grand. Tu n'as pas à craindre, car tu sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il est fidèle. La foi, ce n'est pas croire à la fin de l'orage, c'est croire au milieu de celui-ci. Jésus ne veut pas être ton dernier recours, mais ton premier et unique espoir. Alors, je te pose cette question aujourd'hui. Où est ta foi? Parfois, nous plaçons notre foi dans différentes choses, dans nos finances, nos parents, notre pasteur, ou même dans nos dirigeants politiques. On fait confiance à tant de choses, même au fauteuil sur lequel on est assis, en pensant qu'il nous soutiendra tout au long du service. Mais aujourd'hui, je te demande, est-ce que ta foi est en Jésus? Qui est-il? Il est amour. Il n'a pas simplement créé l'amour, il est l'amour. Dans 1 Jean 4:8, il est dit « L'amour parfait bannit toute crainte. Il ne chasse pas seulement certaines peurs ou des peurs occasionnelles, mais toute crainte. » Beaucoup parmi nous ont connu l'amour humain, un amour qui va et vient, qui commence et s'arrête, souvent conditionné par le comportement, la performance ou les sentiments. Mais l'amour de Dieu, lui, reste constant, du jour où il t'a créé jusqu'à la fin de tes jours, que tu l'aimes en retour ou non. Dieu est un bon Père et il t'aime. La Bible le dit ainsi dans 1 Jean. Voyez quel grand amour le Père nous a donné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant. Et parce que nous sommes ses enfants, il veille sur nous. Jésus dit, « Je suis ici, juste là. »
Imagine ce qui se passerait dans ta vie si, au lieu de regarder tes peurs, tu t'adressais simplement à Jésus. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il ne te délaissera jamais et ne t'abandonnera pas. Le psaume 91, 2 déclare « Il est mon refuge, mon lieu de sécurité. Il est mon Dieu, en qui je me confie. » L'opposé de la peur, c'est la confiance. Si tu mets ta vie entre les mains de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, alors tu connaîtras toujours la paix. Si tu es un disciple de Jésus, souviens-toi que Jésus est aux commandes. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Jésus est avec toi. Pour certains d'entre nous, l'avenir fait peur. Mais tant que tu sais qui tient l'avenir, tu n'as rien à craindre. Qui sommes-nous? Nous sommes en Christ. Et parce qu'il est victorieux, nous le sommes aussi. Parce qu'il est triomphant, nous sommes triomphants. Parce qu'il est conquérant, nous sommes plus que des conquérants aujourd'hui. Dieu veut te rencontrer là où tu es en ce moment et te rappeler que le passé appartient au passé. Nous en tirons des leçons, mais nous ne vivons pas dans le passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Depuis les cieux, nous prions pour que sa puissance surnaturelle nous donne audace et courage, confiance et bravoure, non par notre propre force ou capacité, mais par la puissance du Saint-Esprit.